arrive à la fin mai, donc là c'est sûr qu'on est à l'abri des gels et qu'on n'est certainement pas à l'abri de la canicule, mais enfin bon, on ne peut pas tout choisir. On est prêt pour confectionner nos jardinières pour avoir des fleurs jusqu'au mois de novembre. Donc on va le faire. Il se trouve que là on est dans un endroit, je ne sais pas chez vous, on est vraiment en plein soleil. Et là on a pu le vérifier car en plein soleil ça peut monter à 40 degrés. Donc 40 degrés, on ne peut pas mettre n'importe quelle espèce, n'importe quoi. Donc déjà on va utiliser les jardinières qui sont en place. Je viens de les vider parce que je veux rénover, je veux changer le terreau parce que quand on a du terreau qui a été arrosé, lessivé on va dire, il n'y a plus de substances nutritives dedans, sauf à y rajouter des engrais chimiques, c'est pas ce que je veux faire. Donc je prends un terreau, vous voyez, bon j'ai choisi celui-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas besoin d'avoir de compléments de nutriments, ça ira comme ça. Donc c'est un terreau à base de fumier et qui est donc destiné à tous les rempotages. Donc je vais prendre ce terreau, je vais remplir mes jardinières avec. Alors vous voyez, il y a une structure intéressante parce que c'est assez fibreux. Il n'y a pas de tourbe, mais pourtant on va avoir un terreau qui va quand même conserver l'humidité, parce qu'on a besoin quand même de garder l'humidité quand on est exposé comme ça. Donc ça, c'est une valeur, c'est quelque chose qui vaut pour toutes les expositions. Par contre, ce qui n'est pas hétérogène ou homogène, veux-je dire, pour les différentes espèces qu'on va pouvoir mettre, il ne s'agit pas d'aimer une plante et de dire je la mets là. Il y a des plantes qui sont sensibles au soleil, qui ne veulent pas de soleil, qui sont mieux à mi-ombre. Si par exemple vous me dites je vais mettre des fuchsias parce que j'adore les fuchsias, je ne leur faites pas ça dans cet environnement ou des impatiences, je ne le ferai pas. C'est quand même à déconseiller. Qu'est-ce qu'on peut mettre quand on a une exposition aussi exposée au soleil? Ben, pas grand-chose, pas tant que ça, si on veut de la fleur malgré tout. Donc on a bien sûr les dipladénias. Alors le dipladénia, ben, c'est ça, vous connaissez tous maintenant, c'est devenu très populaire. Bon, beaucoup vous diront c'est la plante de cimetière parce que maintenant on n'y va pas souvent et elle prospère bien sans eau. Oui, bien sûr, c'est bien, il y a des roses, il y a des blancs, c'est bien. Moi je voulais changer un peu, donc je vais en mettre, mais ce que je vais mettre le plus, ce sera du géranium. Alors du géranium lierre, pourquoi? Parce que c'est très florifère, c'est très robuste, il faut l'arroser un peu de temps en temps bien sûr. J'ai essayé de choisir des coloris assez vifs, vous voyez, j'ai du rouge, j'ai du rose, voilà, et j'essaierai d'agrémenter avec quelques euphorbes. Pourquoi? Parce que l'euphorbe, ça rehausse un peu, pas beaucoup, une euphorbes par jardinière et c'est bien quoi. Mais donc on arrosera tout ça. Bon, donc on va commencer par remplir nos jardinières. Donc je vais remplir, donc on va briser, s'il y a des mottes, on va quand même les étaler un peu. Il faut que la jardinière soit quand même bien drainée. C'est-à-dire s'il y a des trous au fond, si vous avez quelques billes d'argile ou quelques poignées de gravier ou quelques tessons de poterie, ça marche aussi. C'est juste pour... voilà. Ouais, donc ici on a un mélange qui est pas mal. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas les arroser par la suite, j'ai jamais dit ça. Mais c'est sans doute ce qui tiendra le mieux pendant toute la saison, qui correspond à nos besoins, quoi. Et à nos attentes surtout. On pourra choisir de panacher les couleurs. Vous voyez, moi j'ai 3 couleurs différentes et j'ai 4 jardinières à remplir. Donc soit, voilà. Alors je fais des trous, mais je pense que ça ne sert à rien de trop les serrer parce qu'il faut les laisser se développer. Je pense que peut-être même comme ils sont beaux, avec 2, je devrais avoir suffisamment de... Oui, j'en ai 2. Mais je vais intercaler au milieu, comme je vous l'ai dit, une euphorbes pour un petit peu rehausser. Donc le blanc de l'euphorbes et le rouge pétant de ces géraniums devraient donner un effet suffisant. Donc voilà l'euphorbes, je la mets là, et voilà, l'euphorbes c'est ça. Donc ça fait bon ménage avec les géraniums. Et voilà. Donc ici on a une motte, vous voyez, la motte est là, un petit peu sèche, mais il n'est pas question de trop l'entamer pour ça. On n'est pas au potager, là on est simplement dans le... Voilà, ça c'est juste pour rehausser, vous voyez. Alors je ne sais pas, après c'est une question de goût, on peut faire des panachages des différentes couleurs, comme on aime. Je ne sais pas si vous allez aimer ce mélange-là. Les couleurs, celles-là, c'est des rouges et blancs. Mais on a aussi
des roses plus ou moins à fleurs simples, ce qu'on appelle couramment le roi des balcons, mais il est plutôt rouge, celui-là il est moins rouge. On a également du rose double, toujours géranium lierre, et du rouge double. Donc on va donc faire notre panachage comme ça. Voilà, alors on met quelques billes d'argile, vous voyez, j'en ai de récupération, qui vont être là autour des trous d'évacuation. Voilà, on va faire ça. Et puis on va remplir à nouveau notre jardinière avec ce terreau qui est un terreau un peu passe-partout, mais surtout un terreau qui est, vous voyez, la marque c'est Orbrun, donc ça veut dire qu'il est surtout fait à base de fumier décomposé. Et c'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Parce que dans des jardinières comme ça, c'est des espaces assez restreints, même si les plantes que vous mettez n'ont pas des exigences terribles, elles ont quand même besoin de... Alors je vous le redis, mais je vous l'ai dit, n'hésitez pas à arroser. Si vous êtes en plein soleil comme ça, il faudra arroser quand même assez régulièrement. Parce que si vous n'arrosez pas, eh ben vous pouvez mettre le terreau, le meilleur terreau de la terre, vous pouvez mettre les plus beaux plants que vous trouverez. Sans eau, pas de vie possible. Alors bon, vous voyez ici, il y a un tuteur plastique qui fait le tour du pot. On peut le retirer si on veut, mais je pense que je ne vais pas le retirer maintenant. On va le laisser parce que de toute façon il ne va pas gêner, il va bien maintenir. Parce qu'ici on a un port qui est assez éparpillé, donc ça c'est lié à la variété. Donc si on le retire, eh ben, on risque d'avoir des branches qui tombent dans tous les sens, et c'est pas du tout ce qu'on recherche. Nous, ce qu'on recherche, c'est d'avoir un effet constant et que ce soit à peu près avec un port. Ça va retomber après, hein. Faut bien se prendre ça en mémoire. Ça va retomber, hein. Mais ça va les guider un peu au départ, puisque cette variété-là, elle en a besoin pour être esthétique, on va dire. Sinon, ça part dans tous les sens, donc c'est un peu idiot. On va la laisser, et puis si on pense que c'est plus utile, avec un sécateur, on viendra le couper, le retirer. Mais pour l'instant, je pense que pour le démarrage, c'est peut-être mieux de le laisser. Alors, même principe, je remets une forbe au milieu pour dire que on a panaché, voilà. Dans cette poterie ronde qui nous reste, on va y mettre le dipladénia quand même, parce qu'il faut bien qu'on le mette quelque part, et on ne va pas le mélanger avec les géraniums, puisqu'il risque de ne pas faire bon ménage. Donc voilà, là il est mis, vous voyez, c'est donc simple, hein, on le rempote, on tasse bien autour, hein, comme tout ce qu'on a fait avant. Il faut bien tasser autour, bien tasser, pas comme un sauvage, mais tasser quand même correctement. Et après, l'arrosage qu'on va faire va donc compléter le tassement qu'on vient de faire. Donc on va le prendre et puis on va le mettre sur le coin là-bas, parce qu'au coin c'est pas mal, il faut qu'il soit un peu isolé pour donner le plus d'effet possible. Et donc on va le mettre là. Voilà, donc lui il sera là, je pense qu'il sera bien, nos géraniums sont là, on va donc pouvoir les arroser. Vous voyez, ça prend pas énormément de temps, j'en ai d'autres à planter, je vais le faire bien sûr, mais si vous avez des questions concernant bien entendu toutes ces compositions de jardinières, je vous dis donc ce qui est important, un terreau de qualité acceptable quand même, regardez, hein, suffisamment riche pour tenir toute la saison, et qui retiennent quand même l'humidité de façon correcte, qu'on ne soit pas sans arrêt en train d'arroser derrière, et faut qu'il soit un peu spongieux, vous voyez, qui permettent une rétention d'eau suffisante pour que les plantes se développent dans les meilleures conditions possibles. Et alors un dernier conseil qui est donné sur tous les sacs de terreau, donc je voudrais quand même vous le faire voir, hein. Donc vous voyez, c'est écrit ici. Hein, souriez vos jardinets. Voilà, c'est ça. Alors sourions, allez, on y va, et on sourit et on est content parce que la vie est belle. Donc voilà, alors ne pas négliger bien sûr la dernière étape qui est l'arrosage. Alors on peut le faire à l'arrosoir, on peut le faire au tuyau, c'est pas interdit, comme vous voyez comme je fais, mais avec un jet vraiment doux quand même, pas trop fort, hein, parce que sinon vous allez tout déterrer et c'est pas du tout ce qu'on recherche, bien sûr. Vous voyez, donc on fait ça pour bien hydrater tout. Alors, là, on n'hésite pas, hein, on noie la jardinière d'eau, hein, carrément. On ne va pas y revenir tous les jours. Et après, on complétera évidemment l'arrosoir tous les jours, enfin peut-être pas tous les jours, mais chaque fois que c'est nécessaire. On voit bien quand la terre est sèche et comme c'est nécessaire.
Mais on a affaire là à des plantes qui résistent bien au soleil. Et donc c'est ça l'important, c'est ce qu'on a besoin. Vous voyez, là on noie bien comme ça, hein, on remplit bien le... Comme ça on ne va pas y revenir tout de suite. Alors on nous prévoit aussi une baisse des températures, donc il ne faut pas non plus s'affoler bien sûr. Ça va... Mais enfin pour l'instant, comme on vient de les faire, qu'on a un petit peu... Il y a toujours, vous savez, quand on transplante des végétaux, quels qu'ils soient, qu'on les rempote et tout, il y a ce qu'on appelle le stress de la reprise. C'est-à-dire que la plante, eh bien, évidemment, doit se réadapter à son nouveau milieu. Elle a pu être un peu perturbée par le dépotage, le rempotage, etc. Donc il faut la mettre dans les meilleures conditions possibles pour qu'elle ne souffre pas. Alors on peut mettre, si on a peur que ce soit trop, on peut les mettre à l'ombre, hein, le temps de la reprise. Moi non, je pense qu'il faut les habituer dès le départ. Faire en sorte, s'il ne manque pas d'eau, il n'y aura pas de souci. Hein. Donc voilà, donc on va continuer comme ça.